C'est parti, sur la table parlant du Christ, des retours dans ces différentes émissions et dans d'autres facettes. Une nouvelle équipe, un nouveau style, un nouveau plateau. Retrouvez-nous bientôt. Déjà avancé sera publié dans quelques jours. Mais également, je voulais vraiment bien préciser que sur la table Parlons du Christ est une plateforme qui regroupe plusieurs entités dont nous avons sur le plan social, nous avons sur le plan formation, nous avons Ecopa, Ecoform qui traite le sujet de l'entrepreneuriat, etc. Mais nous avons aussi sur les émissions. Alors, ne commettez pas cette erreur que sur la table Parlons du Christ n'est pas une émission, mais sur la table Parlons du Christ est une plateforme qui a plusieurs entités. Parlons des émissions. Bientôt, vous allez nous retrouver dans DEFMI, Déclaration de foi et miracle avec Christian. Jérémy, votre présentateur du jour. Joie parfaite, errer en Christ, vérité, triompher. Et pasteur, avez-vous 3 minutes? Une merveilleuse équipe dont vous allez seulement voir dans les affiches qui vont vraiment circuler sur les réseaux sociaux. Je vous donne un seul rendez-vous. Abonnez-vous sur nos pages sur la table Parlons du Christ, Facebook, Instagram, YouTube et Twitter. Alors, il y a une question que quelqu'un m'a posée récemment. Vous avez changé le logo? J'ai dit exactement. Nous avons changé aussi les logos, un nouveau style. Vous avez aimé, hein? Alors, si tu n'as pas aimé, pas de problème. Le problème n'est pas que tu aimes, le problème est que tu acceptes parce que nous t'aimons déjà, c'est suffisant. Retrouvez-nous dans quelques instants dans Parole de vérité, passion des âmes, motivés à évangéliser. Sur la table Parlons du Christ vous souhaite bienvenue. Bienvenue dans Sur la table Parlons du Christ avec Christian Jérémy à la présentation. Je suis très ébloui de recevoir pasteur Ibrahim Sakal, pasteur responsable de l'église Arbre des Vies. Merci. L'extension Gombe. Bonjour pasteur. Merci, bonjour. Pasteur, c'est un honneur pour nous de vous recevoir dans notre première émission de l'année 2025. Moi également. Voilà, nous sommes en train de parler de Pâques, symboles et traditions. D'accord. Sans plus tarder, on va aller très vite à la première question. Pâques ou Pâques? Pâques avec S, Oui. Pâques sans S. Quelle est la différence entre les deux concepts? Pâques avec S ou Pâques sans S. Je veux d'abord rendre grâce à Dieu pour l'opportunité que Amen. vous nous donnez de participer à votre émission. Merci, pasteur. Je crois que nous sommes dans une semaine importante et c'est la semaine la plus importante pour les chrétiens. C'est la semaine pascale. Pour comprendre pourquoi Pâques avec S et Pâques sans S, il faut repartir dans l'histoire. Exactement. Alors, l'origine de Pâques, qui veut dire passer au-dessus, Pacha en hébreu, qui veut dire passer au-dessus, a commencé avec le peuple d'Israël qui était en Égypte. Le peuple était dans l'oppression, ils étaient effectivement sous le joug de Pharaon, réduits à l'esclavage, et face à cette difficulté, ils ont crié à Dieu. Et en criant à Dieu, le Seigneur a répondu en envoyant Moïse, qui était le messager de Dieu, et qui était effectivement censé pouvoir porter la délivrance que le Seigneur devait apporter lui-même. Et après une série d'actions et d'orientations que le Seigneur a données, le Seigneur a conduit, on va dire quoi, l'arme extrême du Seigneur, c'était véritablement la Pâque, qui s'est passée justement dans une nuit assez particulière, où le Seigneur demande à son peuple de pouvoir poser un acte, celui de sacrifier un agneau, et de prendre le sang relatif à cet agneau-là et de le mettre justement sur les linteaux et les portes de leur demeure, de telle sorte que lorsque lui passera, d'où le mot Pâques, que sa grâce surabondante coule, mais en même temps que le jugement de Dieu soit abattu sur les ennemis d'Israël qui étaient l'Égypte. Donc la Pâque a été manifestée par cet acte important où Dieu passe, et là on comprend que lorsque Dieu passe, il est une bénédiction pour son peuple, Amen. Mais également une malédiction pour les ennemis. Pour les ennemis, exactement. Et donc, Pâques a été institué sur cette base-là. Le peuple reçoit des instructions et des injonctions claires du Seigneur de prendre non seulement l'agneau, de mettre le sang, mais également de porter une ceinture,
leur ceinture, de porter leurs sandales et d'être dans une position où ils sont en train de partir. De la libération. De la libération, qui symbolisait effectivement la libération. Mais aussi, il leur demande de faire du pain sans levain. Okay. Et il insiste, il dit, pain, vous faites du pain, et vous n'y mettez pas de la levure. La levure. Tous ces actes ont été des actes prophétiques qui montrent effectivement le caractère spirituel et combien de fois notre Dieu est très regardant sur les actes ou les instructions qu'il donne. Et ça a permis d'instituer la Pâque sans S, qui est relatif à un acte de jugement ou de bénédiction, de délivrance que Dieu a posé en Égypte. Ensuite, quand Jésus arrive, au moment de l'acte de sacrifice qu'il a posé, il représente effectivement cet agneau, l'agneau qui a été immolé, comme le peuple d'Israël. Mais dans ce caractère-là, il institue également un certain nombre d'actes. Il leur demande, à ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est vous prenez du pain qui représentera mon corps, et vous prendrez également du vin qui représentera mon sang. À peu près la même méthode, bien entendu la même méthode, mais dans la méthodologie, effectivement, sera totalement différente. Exactement. Parce qu'ils vont manger son corps et boire son sang. Et il va leur dire effectivement que ceci est réellement le sang de la nouvelle alliance. Et après cela, Jésus est sacrifié à la croix de Golgotha. Le lendemain, on est jeudi. Vendredi, Jésus est jugé. Il est sacrifié à la croix de Golgotha. Et quand il est sacrifié à la croix de Golgotha, il meurt. On est vendredi. Le samedi, il y a un temps de silence. Rien ne se passe humainement. Et le troisième jour, Jésus ressuscite des morts à la croix de Golgotha. Et là, on met la Pâque avec S parce qu'il s'agit de plusieurs jours. OK? Pas un seul jour, mais plusieurs jours par lesquels la puissance de la résurrection. Et là, on ne parle plus seulement de la délivrance, mais on parle véritablement de la puissance de résurrection qui est manifestée par l'œuvre achevée de Christ à la croix et qui emmène le peuple de Dieu à la délivrance. Contrairement à la Pâque naturelle que Israël a connue, cette Pâque est à la fois naturelle, mais également surtout spirituelle, parce qu'elle apporte le salut de l'âme, et elle apporte également le salut la nouvelle naissance de l'Esprit en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci, pasteur. D'où Pâques avec S. Voilà, merci, pasteur. C'est vraiment très, très bien explicité. Nous pouvons aussi affirmer que la Pâque avec S est en quelque sorte aussi la libération pour nous, les chrétiens. Nous étions autrefois dans le péché et Christ est venu. Ok, gloire au Seigneur. Alors, nous allons passer dans notre deuxième question. Je rappelle que c'est aussi la dernière question parce que nous sommes dans une courte interview. Comment la Pâque est-elle célébrée aujourd'hui entre traditions anciennes, que vous venez même de parler tout à l'heure là, et la nouvelle tendance? En tant que chrétien, on n'a pas de nouvelle tendance. Ok. Merci. On a une base scripturelle qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et notre référence, c'est Jésus qui est la parole. Amen. Alors, je tiens à préciser cela parce que la modernité aujourd'hui n'est pas relative à la parole de Dieu. La parole de Dieu est immuable, on ne la change pas. La preuve, Jésus dit qu'il est venu accomplir la parole. Exact. Donc, les Israélites, comme je l'ai montré, avaient des instructions bien précises où chacun des repas qu'ils prenaient avait une signification. Le sang, qui était effectivement le symbole du sacrifice, d'accord, d'un sang pur, c'est pour ça qu'il parle de l'agneau, et qui empêchait justement la mort d'entrer, et que quand le Seigneur verrait cela sur les linteaux et les portes, la mort n'entrerait pas, donc le jugement de Dieu n'entrerait pas. En d'autres termes, c'est juste une parenthèse, si vous étiez juif à cette époque et que vous ne posiez pas cet acte, la mort entrerait, parce que la désobéissance emmène le jugement de Dieu. Alors, il y a plusieurs actes qu'ils ont posés ainsi. Il y a eu également des actes relatifs à manger des feuilles amères. Qui C'était ça leur célébration. C'était leur célébration. Ils le passaient dans la Pâque, dans leur nuit pascale, et ça symbolisait effectivement les temps difficiles, les douleurs qu'ils ont eues durant ces temps-là. Ils prenaient également des légumes durant cette nuit-là, qu'ils trempaient dans l'eau. Ça représentait les larmes. Les larmes que le peuple avait posées. Et aujourd'hui, les Juifs
continuent à célébrer la Pâque dans cette, même méthodologie. Ok. Et ils le font vraiment en commémorant leur délivrance, en se rappelant de là où ils étaient, de ce que Dieu a fait d'eux, Amen. de leur souffrance, de comment Dieu les a délivrés. Donc pour eux, la Pâque, c'est vraiment un moment de commémoration et d'action de grâce à Dieu Amen. pour tous ses bienfaits. Les chrétiens aujourd'hui, en Christ, ce que la parole nous demande de faire, c'est, Jésus dit, quand il donne son corps, il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Nous sommes dans la même logique que les Juifs, qui se rappellent. Alors, la Pâque n'est pas vieille. Exact. Le sacrifice de Christ n'est pas vieux. C'est pas quelque chose qu'il faut oublier. Amen. C'est une institution divine. Amen. Et tout chrétien doit le faire en mémoire du Seigneur. Et comme je l'ai dit, c'est un moment de commémoration. On parle de Pâques avec S, parce qu'il s'agit de plusieurs jours. Plusieurs jours, oui. Et durant ces journées, nous devons avoir un temps non seulement de remémoration de chacune de ces étapes que Jésus a accomplies à la croix de Golgotha, mais également nous approprier de ce que Jésus a fait. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? L'important dans cela, c'est pas de célébrer Dieu comme étant une fête, simplement en disant oui, c'est la fête. Non. Il faut se rappeler de ce que Christ a fait. Okay. C'est en acceptant ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha que nous rentrons dans les bénéfices de ce qu'il a fait. Dire que Jésus est mort à la croix ne te portera pas le salut. Amen. C'est accepter qu'il a fait, s'accaparer de ce qu'il a fait et s'identifier à cela. Qu'est-ce que Jésus a fait? Le premier jour, Jésus meurt à la croix de Golgotha, mais avant la mort, il est flagellé, il est blessé, il est accusé, et ensuite il est fouetté. On lui met une couronne d'épines. Ensuite on le met à la croix de Golgotha et on perce ses mains oui. Et ses pieds. Et ensuite on perce également le côté avec une épée. Et tous ces moments-là, Jésus n'est pas encore mort. C'est lorsqu'il dit à Dieu, je te remets mon esprit, qu'il meurt par la suite. Pour dire que à ce moment précis, quelque chose se passe. La Bible dit que ce sont de nos péchés qu'il sait, on peut le lire, dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 3. C'est de nos péchés qu'il s'est porté. Je vais lire le texte. Pas de problème, pasteur. Ésaïe 53, verset 4. Voilà. La Bible dit « Méprisé et abandonné ». Tout ce que Jésus a vécu, tout ce qu'il a porté, tout ce qu'il a fait, est ce que nous devions vivre et ce que nous devions avoir dans nos vies. La Bible dit que méprisé. Il y a aujourd'hui des chrétiens qui sont méprisés. Abandonnés. Il y a des personnes qui ont été abandonnées. Auteur de douleur et habitué à la souffrance. Tant de chrétiens ou de personnes aujourd'hui, de manière générale, surtout les païens, souffrent aujourd'hui. D'accord? Souffrent dans leur corps, souffrent dans leurs âmes, souffrent de frustration, de blessures intérieures, mais également physiquement sont malades. Oui. Semblable à celui dont on se détourne le visage. Ça veut dire que y a des gens pour lesquels on se détourne le visage. Les prisonniers, on se détourne d'eux. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dans des prisons naturelles, mais également des prisons spirituelles, qui sont possédés par des esprits qui les ont mis dans des cages pour faire d'eux des esclaves. Semblable à celui dont on se détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Combien d'entre nous sont méprisés? Combien de personnes dans ce monde aujourd'hui sont méprisées? Nous avons fait de lui aucun cas. Combien sont méprisés? Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. Dieu nous arrête. Il est en train de dire à nous les chrétiens que la souffrance que nous avons aujourd'hui, c'est Jésus qui la porte. Dieu l'a déjà portée. Jésus l'a déjà portée à la croix de Golgotha. Toutes les fois où Jésus prenait des coups sur le corps, il prenait des blessures sur le corps, il était en train de porter nos maladies, de porter nos souffrances. La Bible dit que c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Toutes les fois où vous avez été méprisés, vous n'êtes pas chrétien, vous avez été méprisé, c'est de ces douleurs-là que Jésus s'est porté.
et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. La Bible dit que le châtiment du péché, c'est la mort. Combien d'hommes sur cette terre, et je parle maintenant des pécheurs, des gens qui ne connaissent pas Jésus, sont aujourd'hui frappés de jugement. Amen. Sont sous la main ou le jugement des hommes ou de Dieu ou de Satan. Mais la Bible dit, il a été blessé pour nos péchés. C'est-à-dire que quand Jésus allait à la croix, il a pris ton péché. Il a pris le péché de quelqu'un qui nous regarde. Il a pris la maladie de quelqu'un qui nous regarde. Ce n'est pas un acte naturel, c'est un acte spirituel. On ne rentre pas, on rentre dans le bénéfice de ce que Jésus, simplement en croyant et en confessant de ce qu'il a dit. Ses souffrances, il les a portées. Ses difficultés, il les a portées. Et le châtiment qui produit la paix que tu cherches, la paix que quelqu'un cherche aujourd'hui, est tombé sur Jésus. Voilà. La règle du jeu d'aujourd'hui, pasteur. Je finis par là. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures. Ok. Je n'ai pas encore fini. Je vous en prie. Parce que là, je ne parle que de ce qu'il a fait le premier jour. Que le premier jour. Il y en a encore Ensuite, vous avez le deuxième jour. C'est pourquoi la Pâque est au pluriel. Mais je pense que il y a plusieurs bénéfices. Si nous essayons de tout finir, on risque d'avoir une émission de 40 minutes. Mais je crois que si nous nous arrêtons là, excusez-moi, je vous en prie, nous allons empêcher à quelqu'un qui vous suit de rentrer dans le bénéfice. Vous allez bien cette personne-là qui nous suit, ou bien c'est tout un monde? Je parle à quelqu'un qui nous suit. Ok, pasteur. Jésus dit, la Bible dit qu'il a été enseveli. Enseveli, oui. Au moment, là on est au deuxième jour. Deuxième jour même. Jésus meurt, il est enseveli. Lorsqu'il est enseveli, quelque chose se passe. La Bible dit que la vieille nature que nous avons, il l'a clouée à la croix. Amen. Et le vieil homme a été enseveli. Il a été crucifié. Crucifié avec lui. Ça veut dire que l'ancienne nature que tu as, l'ancienne nature qui te poussait au péché, a été crucifiée, a été ensevelie. Amen. Et le troisième jour, je vais résumer, nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Okay. Ça veut dire que l'ancienne nature qui te poussait au péché, parce que nous tous, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché est la nature de Satan que tout homme sur la terre a et qui le pousse à pécher. Tout homme sur la terre a et il se le pousse au péché. Ça veut dire qu'en Christ, quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu rentres dans le bénéfice que cette vieille nature qui te poussait au péché soit ensevelie. Et la Bible dit qu'au troisième jour, tu es ressuscité en nouveauté de vie. Amen. Et que ton esprit qui était mort revient à la vie. Et l'esprit de Dieu et ton esprit deviennent un. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ. Et là, vous rentrez dans la guérison, vous rentrez dans la paix, vous rentrez dans le nouveau départ. Et j'aime bien cette illustration que je donne très souvent, qui dit que nous ne vivons plus de nous-mêmes. Paul dit, Christ vit en nous. Ça veut dire que la vie que je vis aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, c'est la vie que Jésus aurait vécue sur la terre. Okay. Vous voyez un peu, c'est pourquoi la Pâque avec S est importante. Exactement. Et la Pâque que nous recevons en Christ est totalement importante. Le salut ne s'obtient pas dans la Pâque sans S. Elle se reçoit dans la Pâque avec S. Et c'est ça. Voilà, nous retenons même cette citation qui nous inspire déjà que le salut ne s'obtient pas dans la Pâque sans S, mais s'obtient avec la Pâque avec S. Amen. Alors, pasteur, vous allez répondre par oui ou non. C'est par là même que nous allons conclure cette interview. Oui. Oui ou non, pasteur, nous devons aussi tuer les animaux et mettre le sang dans le linteau? Non. Pourquoi? Parce que Jésus a été l'agneau immolé. La Bible dit qu'il est l'agneau immolé. Alors, pasteur, oui ou non, nous devons manger la Sainte Seine tous les jours? La Bible dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, nous retenons que rien ne vous empêche, rien ne vous empêche de prendre la Sainte Seine tous les jours. Mais c'est dangereux. Parfois, on dit que... Pourquoi?
On dit que quand vous prenez la Sainte Seine tous les jours, si vous vivez dans le péché par exemple, vous risquez de devenir infirme. Mais pasteur, comment avec le pays comme le Congo où on pêche presque à tout moment? Le péché est partout. Il n'est pas seulement au Congo. Ok. Et manger. Et la Bible dit, vous savez, notre référence est la parole de Dieu. Exactement. C'est pas ce que les gens disent. Que en tant qu'enfant de Dieu, notre référence doit toujours être la parole de Dieu. C'est pourquoi nous encourageons les gens quand ils vont à l'église, même quand le pasteur te prêche un message, même quand je te prêche un message, regarde est-ce que ce que je dis est biblique. La Pâque, la Bible dit, Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois où vous vous retrouvez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien ne m'empêche aujourd'hui de m'asseoir avec mon épouse à la maison et de prendre la Pâque tous les jours. Le problème, c'est quoi? Paul nous dit que nous ne devons pas le prendre avec négligence. Ça veut dire que je ne dois pas le prendre comme étant un principe, ça devient une tradition, où je pêche et puis je viens prendre la Pâque, non. Ou la Sainte Seine, non. Nous devons le prendre en nous remémorant que Jésus a payé un prix pour nous et que je ne peux pas le prendre avec négligence. Amen. Et lorsque je le prends, je me repens d'abord de mes péchés. Et la repentance est importante, c'est un changement de vie. Ça veut dire que quand j'ai péché et que je dis je ne le fais plus, je décide intérieurement de ne plus refaire cet acte. C'est important. À ce moment-là, devant Dieu, je peux prendre une Pâque, prendre la Sainte Seine sans forcément avoir un jour. Maintenant, ceux qui le prennent une fois par mois, une semaine par mois, une fois par an, ne sont pas également condamnables. Non. Toutes les fois où ils s'en rappellent, ils le prennent. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. Au plaisir de nos téléspectateurs, je pense qu'il faut une série d'enseignements sur la Pâque parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais nous sommes indéniablement désolés parce que nous devons déjà conclure et clôturer cette belle émission. Je rappelle que nous sommes en direct au Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine, Église Arbre de Vie qui est dirigée par le pasteur Ibrahim Sakal. Pasteur, vous avez un dernier mot par rapport à l'adresse de l'Église? Oui, j'aimerais encore vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez. L'Église Arbre de Vie fait partie de la communauté du Centre international d'évangélisation Mission interafricaine, église qui est dirigée par le patriarche Papa Karambéry du Burkina Faso, le docteur Mamadou Philippe Karambéry. Et nous avons ouvert il y a 1 an. Nous sommes à Maïcha Park, à la Gombe. Nous nous réunissons les mardis et les jeudis à partir de 17h30 et les dimanches à partir de 8h30. Donc vous êtes véritablement les bienvenus. Et si c'est mon dernier mot, j'aimerais dire à quelqu'un que cette Pâque est importante. Amen. Et je pense que si vous avez scrollé sur Internet et que vous êtes tombé sur cette émission, c'est parce que Dieu a un message pour vous. Amen. Le bénéfice de l'œuvre achevée de Christ dont nous avons parlé aujourd'hui doit également être votre partage si vous acceptez Jésus dans votre vie comme Sauveur et Seigneur. Amen. C'est pourquoi je vais vous inviter maintenant, si vous permettez, à ce que quelqu'un qui nous suit maintenant se réconcilie avec le Seigneur Jésus, qu'il donne sa vie et qu'il rentre dans le bénéfice de la Pâque, les Pâques ou la Pâque que Christ a accompli par ses meurtrissures, qu'il a accompli par son ensevelissement et par sa résurrection. Et nous allons prier ensemble. Nous allons dire ensemble, vous allez dire avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci, parce que tu es mort à la croix pour mes péchés, tu es ma Pâque. Et c'est pourquoi, Seigneur, je reconnais que j'étais un pécheur. Et je reviens à toi. Je te donne ma vie. Deviens pour moi mon sauveur et mon Seigneur personnel. Qu'à partir d'aujourd'hui, que mon ancienne vie soit ensevelie, que le vieil homme soit crucifié à la croix de Golgotha, et que toutes les maladies, toutes les malédictions, tout ce qui pesait sur ma vie soit totalement crucifié à la croix de Golgotha, et que désormais je parvienne à la puissance de la résurrection en nouveauté de vie. Désormais, que ma vie appartienne à Jésus, que mon corps
soient habités par l'Esprit de Dieu et que je devienne une nouvelle création. Je suis né de nouveau en Jésus-Christ. Et désormais, je rentre dans le bénéfice de l'œuvre achevée de Jésus. Désormais, la guérison, la vie nouvelle, le salut est mon partage. La prospérité est mon partage, car il s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Merci Père, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup. C'était un grand plaisir. C'était Christian Jérémie à la présentation. Merci à Jésus-Christ. Et également aussi à Panda Production qui va nous aider au montage et également au traitement de photos. Et merci aussi à Tonton Eric Kayumbe, Musungai pour l'assistance à la réalisation et Enoch Toulengi Mboyo par mes services. Je vous retrouve la prochaine pour cette série d'enseignements sur la Pâque. Au revoir. Au revoir. Voilà. C'est parti, sur la table parlant du Christ, des retours dans ces différentes émissions et dans d'autres facettes. Une nouvelle équipe, un nouveau style, un nouveau plateau. Retrouvez-nous bientôt, déjà avancé sera publié dans quelques jours. Mais également, je voulais vraiment bien préciser que sur la table Parlons du Christ est une plateforme qui regroupe plusieurs entités dont nous avons sur le plan social, nous avons sur le plan formation, nous avons Ecopa, Ecoform qui traite le sujet de l'entrepreneuriat, etc. Mais nous avons aussi sur les émissions. Alors, ne commettez pas cette erreur que sur la table Parlons du Christ n'est pas une émission, mais sur la table Parlons du Christ est une plateforme qui a plusieurs entités. Parlons des émissions. Bientôt, vous allez nous retrouver dans DEFMI, Déclaration de foi et miracle avec Christian Jérémie, votre présentateur du jour. Joie parfaite, erré en Christ, vérité, triompher et pasteur, avez-vous 3 minutes. Une merveilleuse équipe dont vous allez seulement voir dans les affiches qui vont vraiment circuler sur les réseaux sociaux. Je vous donne un seul rendez-vous. Abonnez-vous sur nos pages sur la table Parlons du Christ, Facebook, Instagram, YouTube et Twitter. Alors, il y a une question que quelqu'un m'a posée récemment. Vous avez changé le logo? J'ai dit exactement, nous avons changé aussi les logos, un nouveau style. Vous avez aimé, hein? Alors, si tu n'as pas aimé, pas de problème. Le problème n'est pas que tu aimes, le problème est que tu acceptes parce que nous t'aimons déjà, c'est suffisant. Retrouvez-nous dans quelques instants dans Parole de vérité, passion des âmes, motivés à évangéliser. Sur la table Parlons du Christ vous souhaite bienvenue.